Salut les amis, hello again. On va se régaler aujourd'hui avec un projet très simple. J'ai pensé aux débutants aussi. On va faire une chaîne des cœurs au lavande. Vous connaissez bien les cœurs au lavande, c'est pas moi qui les ai inventés et c'est rien de nouveau. Sauf que on a toujours le droit d'innover. Donc au lieu de faire un seul cœur qui va être accroché dans l'armoire, on va faire trois ou quatre qu'on va les enchaîner l'un à côté de l'autre et on va les décorer avec des lots dentelles et toutes sortes de rubans et on va les utiliser comme décoration intérieure. On va réutiliser la méthode de coupe sur le pli qu'on avait vu dans la vidéo précédente quand on avait fait la grenouille. Là donc j'ai téléchargé une image sur internet, c'est en fait un dessin moitié de cœur, j'ai pas besoin d'un cœur entier parce que on va appliquer ce patron donc que j'ai découpé autour, hein, voilà, on va l'appliquer sur le tissu et on va couper nos cœurs. Voilà le coupon de tissu qui traînait dans mon atelier et que je vais utiliser. C'est lui qui va nous donner les cœurs. Donc l'important est que le bout de tissu que vous trouvez puisse permettre la coupe d'un cœur entier dans sa largeur. Donc celui-là, il est pile poil. Sauf qu'on va le couper sur le pli, c'est-à-dire, donc, on va le plier. Ça, c'est une méthode de coupe très rapide. Vous allez couper tous vos cœurs d'une seule coupe. On va le plier. Donc notre cœur viendra avec, attendez, je vais tourner avec le pli vers vous. Ici c'est le pli et ici on va appliquer notre patron. Et donc on va voir un peu, donc il a besoin de là jusque là. Ce qui veut dire que je peux plier encore une fois ma bande de tissu. Ici j'aurai deux cœurs. Et si je le plie encore une fois, donc je vois bien que mon coupon va me donner trois cœurs d'un coup. Donc, on applique le patron avec le côté droit sur le pli et on va bien le fixer. Vous voyez que le mien est là déjà des traces des aiguilles parce que j'en ai déjà fait des cœurs de lavande. Le patron est fixé en place. Maintenant, puisque les cœurs sont ronds, on a affaire surtout à des courbes et des virages. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le ciseau cranteur. Donc celui-là qui coupe en zigzag. Ça va vous éviter après de faire des entailles tout autour pour tous les cœurs. Ça va être compliqué. Donc, on ne coupe jamais le pli, hein, je vous ai dit. Voilà. Et ici, c'est fait exprès qu'il n'y a pas une pointe, mais que c'est coupé droit. Comme ça, quand on va coudre d'ici vers l'autre côté, on aura une belle pointe du cœur. Celui-là, il va aller endroit contre endroit ici. Celui-là, il faut que je lui trouve sa paire. Et donc, je vais couper encore trois d'un coup qui va me faire 1, 2, 3 cœurs à la fin. Voilà mes trois cœurs qui sont préparés. L'autre chaîne que j'avais fait, que j'ai mis au bureau, j'avais fait 4. À ce moment-là, donc, je dois vous dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un même tissu pour les trois cœurs, un même tissu pour l'endroit et pour l'envers. Jouez avec ce que vous en avez. Voilà, ça n'a vraiment aucune importance. C'est à votre guise. Donc, si vous faites un seul cœur, vous voulez faire un seul cœur, vous pouvez très bien le faire. Mais à ce moment-là, il faudra lui mettre les attaches ici, au milieu. D'accord? Moi, je ne vais pas faire un seul cœur, je vais faire 3. Donc, ils seront attachés comme ça, l'un à l'autre, à la fin. Et donc, il y aura des attaches ici et ici pour pouvoir les accrocher là où je veux les accrocher. D'accord? Et je vais choisir déjà une dentelle. Ah, tiens, ça. Donc, je vais la couper en deux et je vais donner moitié à un cœur et moitié à l'autre. Il est où mon ciseau? Il est là.
Au cas où vous aurez observé mon distributeur de ruban, donc vous voyez, c'est moi qui l'ai fait parce que j'étais désespérée pour en avoir un et je trouvais nulle part. Donc je promets que dans un prochain tutoriel, je vais vous montrer comment coudre votre panier. C'est de la corde en fait, distributeur des rubans. Et comme ça, j'ai pu mettre tous mes rubans dans un seul endroit et quand j'ai besoin, voilà, je cherche, je tire et c'est super fine comme ça. Pour fixer notre rubanerie ici, on va tout plier en deux, tous les morceaux qu'on a choisis, et on va les fixer dans un endroit. Il ne faut pas que ce soit précis, hein, c'est vraiment pas précis. On va juste les attacher à notre tissu dans un endroit pour qu'il reste là pour la couture. Et après, ce qu'on va faire, on fait attention à ce que le reste des rubans ne soit pas gênant pour la couture tout autour. Donc, on va les refixer quelque part au milieu avec une épingle. Voilà. On va faire ça pour le troisième cœur. Celui-là de milieu, donc, il n'a pas besoin d'attache parce qu'il sera connecté aux deux autres. Et on va faire la même chose pour le troisième cœur. On va lui mettre les attaches. Il faudra laisser de la place pour le rembourrage. Ne commencez jamais à coudre au milieu, ni ici ni ici. Commencez d'un côté. Alors moi je vais commencer là où je vais laisser le trou pour l'ouverture pour le rembourrage. Donc je vais laisser ici, je marque à l'avance. Ok, ou peut-être même plus large. Je vais marquer sur les trois. Ok, ici celui-là, je ne peux pas laisser où il y a les rubans, donc je vais laisser ailleurs. Ça n'a pas d'importance. Donc on va dire entre ici et ici. C'est-à-dire, je vais commencer à coudre ici, je fais le tour de mon cœur et je m'arrête ici. Voilà les trois cœurs. Alors maintenant, je vais juste au niveau des pointes ici. Je vais juste enlever un petit peu l'excédent du tissu pour faire, pour que la pointe soit plus jolie en la retournant. Ok, la troisième. Et maintenant, on va retourner tout à l'endroit. On va commencer par du rembourrage et on va rajouter quelque part au milieu du chemin un petit peu une cuillère à café des graines de lavande et après on va finir avec le rembourrage. Le cœur, une fois rempli, il va avoir l'air de ça. Ici, on a l'ouverture. On n'est pas obligé de coudre ça à la main. On va juste coudre à la machine parce que une fois fermé, quand on va les assembler, ça ne va pas se voir. Donc, je la mets tout simplement ici, dans ma machine, sous le pied de biche. Voilà. Je vais faire 2-3 points. Voilà, encore un en arrière. Et je vais aller au long de l'ouverture. Vous pouvez faire ça avec un point zigzag aussi. J'ai fermé tous mes trois cœurs et maintenant donc je les ai mis en position et je vais les assembler. Pour cela, j'ai préparé une aiguille à coudre assez grosse et du fil à coudre que j'ai mis en double dans l'aiguille, d'accord? Et je vais vous montrer comment on va les assembler. Je vais commencer ici. Je vais piquer entre les, quelque part ici, entre les rubans.
Vous voyez? Regardez, tac. Je vais piquer une fois ici. Voilà. Et je vais sortir après juste à côté. Et pourquoi je fais ça? Vous allez comprendre. Parce qu'il m'est arrivé que le fil, quand j'ai tiré, il a transpercé. Je me suis retrouvée avec lui à l'extérieur. Alors, je vais faire un nœud ici. Pour que je sois sûre que personne ne bouge nulle part. Ok, voilà. Après, je reprends mon aiguille. Ça, on va couper à la fin. Et je vais repiquer dans mon cœur. Par contre, cette fois, je vais voyager à l'intérieur du cœur pour sortir de l'autre côté, là où il y a eu l'ouverture qui m'a permis de le rembourrer. Et après, je tire. Voilà. Si vous avez un cintre qui est plus décoratif, celle qui soit en fer, enfin avec des modèles, vous pouvez l'accrocher, ce que j'ai fait moi au bureau, je l'ai accroché sur le mur, les cœurs. Sinon, sur un cintre normal, ils vont aller directement dans votre armoire. Alors voilà, j'espère que ce projet vous a plu et que vous allez le faire. N'hésitez pas à m'envoyer des photos sur ma page Facebook quand vous faites des projets inspirés par mes vidéos. Je vais les publier. Merci beaucoup les amis, à la prochaine.